Qu'est-ce que le coaching d'organisation? Alors là où le coaching individuel vise à modifier les comportements d'une personne ou d'un collectif, le coaching d'organisation vise à faire évoluer, à mettre en mouvement toute une organisation, à impacter sa culture. Pour ce faire, il est nécessaire de synchroniser l'accompagnement d'au moins 3 niveaux hiérarchiques consécutifs. Le coaching d'organisation vise à mettre en cohérence la direction stratège, la communauté managériale et les forces de production. Il s'agit d'ancrer à ces 3 niveaux des nouveaux outils, des nouveaux comportements et de nouvelles postures. Tout l'art du coaching d'organisation est de maintenir l'énergie de cette transformation et de s'assurer du maintien du sens à chaque niveau de l'organisation. Ce défi nécessite de faire intervenir toute une équipe d'accompagnement et de mettre en place une véritable stratégie de communication en interne. Le coaching d'organisation permet en 1 de faire progresser l'excellence opérationnelle, l'excellence stratégique sans créer de déséquilibre. En 2, cela permet de renforcer la qualité des relations de toutes les parties prenantes pour nous assurer de leur capacité à se transformer. En 3, cela permet aux dirigeants de s'assurer de l'atteinte de leurs objectifs stratégiques, non plus en considérant l'organisation comme un organigramme, mais comme un ensemble de relations. Il est fondamental pour un dirigeant de savoir où et comment intervenir pour s'assurer de développer et maintenir les relations stratégiques dans son organisation. Un coaching d'organisation commence toujours par l'accompagnement du dirigeant lui-même. Il est important que nous comprenions jusqu'où il est capable de s'impliquer personnellement. Ensuite, nous réalisons des séries d'interviews qui permettent de capter la réalité qui s'exprime dans l'organisation. Après cette phase d'interview, nous accompagnons le codir, car le codir est la main agissante de la transformation. C'est ce codir qui va être en relation avec l'ensemble des communautés managériales. Ici s'arrête la phase d'initialisation. Ensuite, dans l'ingénierie, nous mettons en place une équipe dite pluridisciplinaire. Elle est composée de managers, d'experts, issus recrutés au sein de l'ensemble des parties prenantes de l'organisation. À partir du travail de l'équipe pluridisciplinaire, sont définis un ensemble de nouveaux comportements, la cible. Ces comportements sont transmis dans des formations à l'ensemble des opérationnels, de façon à ce qu'ils inscrivent dans leur quotidien non pas des savoirs, mais des façons d'être les uns avec les autres. Nos équipes intègrent toujours des superviseurs de façon à pouvoir faire travailler le dirigeant sur sa posture lui-même d'accompagnant. Dans l'organisation sont identifiés des agents du changement, ceux qui seront par la suite garants de la continuité de la transformation. Nous leur transmettons des postures, des outils, mais aussi des processus pour qu'ils puissent eux-mêmes engager les équipes opérationnelles dans la continuité de cette transformation. C'est ce que nous appelons l'autonomie. L'autonomie de l'organisation, c'est faire du dirigeant un superviseur et s'assurer de l'autonomie des agents du changement. Le coaching d'organisation, c'est créer les conditions du génie collectif au sein de votre organisation. C'est créer un mouvement synchronisé qui soit véritablement au service de votre stratégie.